Fait que là, toi, tu sais, tu as fait l'atelier. Bon, en faisant l'atelier, tu as lu les posts que j'ai faits avant qui préparaient les gens qui venaient à l'atelier, dans le fond. Fait que tu as lu le post où tu vois le double, la conscience. Tu sais, il y a des mains avec le Merkaba, dans le fond, qui représente la conscience. Là. Puis là-dedans, tu as un personnage. C'est ta personnalité. Fait que là, toi, étant donné ton passé, ce que tu as vécu, tu as dû quitter ce que tu ressentais, c'est-à-dire la peur. Tu as quitté l'impuissance, le sentiment d'être enfermé, coincé, sans réponse, terreur, avec ce que tu as vécu. Là. Fait que tu as tombé dans une hyper-mentalisation pour comprendre l'environnement parce qu'il fallait que tu te l'expliques. Tu as essayé par ton narratif de te l'expliquer, mais tout ça était pour quitter cet espace-là qui est le féminin blessé en bas. Tu sais, le ventre, l'avant qui devient puissant, c'est un féminin blessé. Fait que quand qui est blessé, on quitte là, fait que ça va créer beaucoup de maladies auto-immunes. Quand on vit ici, là, tu sais, Asperger, comme nous autres, là, tu sais, léger, tout ça, c'est une caractéristique, mais c'est une caractéristique neurologique, mais qui a suivi notre fonctionnement. On n'est pas Asperger, on n'est pas TDAH, c'est tous des noms qu'on donne pour expliquer que le cerveau s'est développé pour survivre dans une ivresse mentale, un contrôle, une surautonomie, si tu veux, où ce qu'on n'a pas été soutenu, on a dû s'occuper tout le temps seul de nous, si tu veux. Bon. Faire du point zéro, c'est d'empuissancer ce féminin-là en bas. Parce qu'en bas, c'est tout le féminin, comme tu le sais, après le plexus solaire. Puis ce ventre-là, il crée une forme de résistance au niveau digestif, hein? Diarrhée, constipation, il peut créer de l'irritation, il peut créer aussi beaucoup d'acidité dans le corps, qui va en plus créer beaucoup de déclenchements corporels, dont la cortisol, l'adrénaline, qui va mettre ton système nerveux en sympathique. Tu te retrouves comme sous tension à l'intérieur de toi, tu le sens. Là, tu essaies avec ta pensée de réguler tes trucs. Là. Tu sais, ton personnage, ton personnage, ben, il a comme survécu à tout ça, lui. Bon, ce personnage-là, il faut qu'il descende, puis aller ressentir. Fait que quand on fait la respiration alchimique, là, c'est d'inspirer les peurs, inspirer la terreur, inspirer la peur d'être anéanti. Quand on vit de la violence, là, on a peur d'être anéanti quand on est jeune. Détruit. On est fragmenté. Fait que quand on vit des trucs dysfonctionnels comme ça, on fragmente, on dissocie pour survivre. On dissocie où? Dans l'abîme, mais après ça, qu'est-ce qui arrive? L'ivresse mentale. En plus, ça n'arrête pas du tout l'émotion, parce que vu qu'elle n'est pas intégrée, l'émotion n'est pas régulée, c'est-à-dire inspirée. Elle revient, elle revient, elle revient, elle revient. C'est ça la matrice. C'est fatigant. Fait que quand on fait du point zéro, c'est comme si on prend toutes nos charges négatives, on les inspire, on les met avec une charge positive au point zéro, on les laisse intégrer, ça veut dire aimer, la peur et la sécurité. Le personnage est ta conscience, la matrice artificielle puis la matrice réelle. On absorbe tout, on se bat plus. Donc, ce que ça fait, évidemment, c'est que ça arrête de raisonner. En arrêtant de raisonner, tu as beaucoup moins besoin que ton personnage contrôle tout. Donc, à ce moment-là, il va pouvoir lâcher prise parce qu'en bas, ça va être en train de se développer au niveau d'une vulnérabilité très puissante parce que ça passe d'un féminin astral blessé qui est en contact dans la matrice avec un masculin blessé et ton ivresse mentale, c'est un masculin blessé. T'es pas dans ton féminin. Tu disais que tu étais féminine. Oui, tu es féminine, je le vois. Mais tu es dans un masculin blessé qui le surcontrôle. Tu comprends? Fait que si t'es en puissance ton féminin blessé, c'est l'âme astrale blessée, c'est la goutte qui perd son savoir pour la croyance, qui a perdu son identité par le traumatisme. Le traumatisme, c'est les programmations et qui devient ce qu'elle ressent. Illusion de séparation. Tu prends l'âme astrale et tu la mets en mouvement avec l'âme puissante. Le féminin puissant, c'est l'âme qui est dans l'esprit, c'est l'âme morontielle. Bon,
tu transmutes le féminin blessé à ce moment-là en l'inspirant. Et tu expires le féminin puissant, tu laisses agir, puis tu expires dans ton vide. Tu comprends? Fait que c'est bon, tu as déjà compris ça, là, tu sais, quand tu me disais c'est ça que je fais, ben oui, c'est exactement ça. Il faut l'aimer, le féminin blessé. Qu'est-ce qui arrive? C'est ça qui est extraordinaire. Dans Matrice, l'esprit, t'es une femme, là, tu sais, c'est pas une question de genre, là, c'est une question énergétique. Ton esprit de contrôle, puis de suranalyse, puis de surbouffer de la connaissance pour essayer de te sécuriser, si tu veux, toute ta vie, c'est le masculin blessé, ça. Fait que quand tu fais du point zéro, le féminin blessé, les charges négatives étant plus intégrées, elles montent. Et le masculin baisse. Astral, le faux. Hein, parce que ça, c'est le faux. C'est ça la matrice. Là. C'est domination, contrôle, c'est surcontrôle, c'est prendre, c'est contrôler ou surdonner. En tout cas, c'est très, très obsessionnel dans la survie. Donc, ça fait ça comme ça. Lui va baisser, elle va monter, puis là, ils vont se rencontrer. Puis là, ils vont faire l'amour ensemble. C'est vraiment ça, parce que là, ça va faire wouh! Ils refusionnent. Là, fait que c'est pour ça que les problèmes entre les hommes et les femmes, mais entre le féminin, tu peux être deux hommes ensemble, mais tu as un féminin puis un masculin. Fait que si t'es c'est la même chose qui se reproduit, tu peux être dans un féminin blessé, rester blessé, apathique, soumis, gna gna gna, ou ça va tout tomber dans un contrôle, tu tombes dans un masculin blessé, ou vice-versa. C'est tout des jeux de complètement de distorsion de la réalité. C'est ça la matrice. Fait que faire du point zéro, c'est vraiment redonner au féminin blessé sa puissance égale à l'esprit. C'est pas d'être plus fort. Fait que quand on parle de féminin, on parle de charge. Fait qu'on a tellement peur de dire « Ah, le chaos, c'est féminin. » Oui, le chaos, c'est féminin. Il a créé, il a manifesté le chaos. C'est très important qu'il y ait le chaos. Mais quand il est intégré, tu n'as plus peur du chaos. Il résonne beaucoup moins, tu vas beaucoup moins en avoir dans ta vie parce que tu vas l'avoir aimé. Dans le contraire du chaos, c'est une structure d'intelligence, une architecture cohérente, d'harmonie. Bon, mais tu le fais comme... C'est comme ça le point zéro. Bon, quand tu intègres tes charges, imagine toi la peur, la terreur que tu as voulu partir, mais que tu finis par aimer. Au lieu de la contrôler, de la compenser ou faire semblant qu'elle n'est pas là, faire un déni, il y a toutes sortes de mécanismes. On pourrait en nommer 250 là, pour compenser les peurs qui ne sont pas intégrées. La peur de la mort, la peur de ci, la peur de ci, il y en a la peur d'être envahi, ça finit plus. Mais quand tu commences à les aimer puis tu vois que c'est une charge, ben les peurs arrêtent de résonner. Mais imagine tous tes programmes de compensation mentale de l'ego qui qui descend. C'est pas la peur tant qu'il y a de problèmes qu'on n'a pas intégrés, c'est tout ce qu'on a construit dans Matrice pour l'éviter, la contrôler, la compenser, la ci, la ça, la ça. Tout ça, c'est ça la souffrance, pour compenser ça. Mais si tu t'en vas à l'origine puis tu dis, hey, mais tout ce qui a été compensé, ce qu'on appelle des masques de survie, ils vont tous devenir très légers, si tu veux. J'avais pas compris. Alors, les masques de survie, je t'ai entendu plusieurs fois en parler, mais j'avais pas compris qu'en fait, là où est la souffrance, et là, ça résonne en moi quand tu le dis, c'est tout ce qui est que j'ai compensé pour éviter. Parce que moi, je me concentre sur ce féminin blessé. Je me dis, mais c'est quoi? Je sais même pas ce que c'est, j'arrive pas à le toucher. Mais en fait, le truc, c'est le problème, le premier en tout cas, c'est toutes les compensations que j'ai mis en place pour l'éviter. Ben, c'est ça l'histoire de l'humanité. Ouais. C'est comme on est dans une puissance qui devient, dans un monde de prédation, animale. C'est ça. Terreur, première émotion qu'on ressent quand on quitte, là, l'unité. Quand l'âme, elle sait tout ce qu'elle va vivre, mais elle oublie tout de ce qu'elle est. Elle sait qu'elle va oublier tout ce qu'elle est. C'est ça le jeu. Elle va créer un nouvel espace. Donc, elle accepte tout, là, ton âme, elle est super. Mais là, elle devient en perte d'identité totale. Puis la première émotion, c'est impuissance, terreur, puis peur.
Le trauma de ça te fait perdre totalement ton identité. Après ça, tu passes d'une vibration qui c'est à un ressenti émotionnel dans de la dualité. Puis là, tu ressens, mais sans mettre de mots, elle devient complètement figée dans ce qu'elle a ressenti. C'est ça notre blessure d'âme. C'est ça l'histoire de l'humanité. Ensuite de ça, pour compenser, cette âme-là, un homme et une femme l'ont, là, c'est pas une question de genre. Ben, il est compensé par un masculin de survie. Parce que elle passait d'une puissance à une vulnérabilité blessée où elle est sous emprise de prédation, si tu veux. C'est pour ça qu'on vit une matrice. Qu'est-ce que ça veut dire ici, la matrice? C'est que le monde est pyramidal, dans une forme d'autorité masculine blessée. Et qu'est-ce que ça fait pour compenser la vulnérabilité blessée? Ça la gèle. Ça contrôle, ça prend, ça vole, ça l'utilise. Parce que ça veut compenser la vulnérabilité blessée. Fait que les hommes qui sont au pouvoir, là, c'est ça qu'ils font. Ils deviennent dans un masculin de contrôle blessé pour quitter leur propre vulnérabilité qu'ils ne sont pas capables d'intégrer et de la mettre surtout en puissance après. C'est ça la matrice, dans le fond. Cette matrice de séparation. Puis pour sortir, il faut faire le petit jeu, comme ça. Tu comprends? Puis ça se fait dans nos atomes, ça se fait à l'intérieur de nous. Puis comme j'avais dit dans l'atelier, la partie qu'on a quittée, c'est beaucoup le ventre, parce que le ventre représente le féminin, le féminin blessé, si tu veux. Fait qu'on a tombé dans notre cerveau gauche, qui est un masculin astral, si tu veux, avec très peu de connexion avec le cerveau droit. Il y en a qui en ont plus, les artistes, puis tout ça. Mais en général, on tombe dans une économie médicale, etc. Ça tombe tout là-dedans, puis regarde ce que ça fait. C'est l'analyse. Comme l'intelligence artificielle, c'est le cerveau gauche qui est en train de se mettre, la matrice est en train de se mettre à travers nous. Dans le réel, par ça, là, c'est quelque chose. Fait que là, le masculin blessé, lui, quand il devient équilibré, il devient protecteur dans la bienveillance. Les deux énergies retrouvées retrouvent une autorité noble. Cette autorité, c'est une légitimité. Elle est très vibratoire. Ta conscience, dans le ventre, tu peux la recevoir beaucoup. Elle va utiliser beaucoup les neurones archaïques du système digestif qui régularisent énormément de biochimie dans ton corps. Et écoute bien ça, c'est important. Quand tu passes de féminin blessé et d'un masculin blessé à une conscience qui se rejoint, ça c'est la conscience de ton double, c'est les deux énergies. Tu sors du système nerveux dorsal qui est figé, fuite, dissociation, paralysie, impuissance, féminin blessé, qui est compensé par un masculin blessé, sympathique, cortisol, adrénaline, go, production, courir, bon, tout ça. Puis là, tu reviens dans le ventral, qui est ta conscience. Et ton système ventral remet tout ton système endocrinien, digestif, ton amygdale, ton épiphyse, ta pituitaire, ton striatum, cerveau limbique, etc. Dans le réel. Sécurité dans l'instant présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta conscience est hyper vigilante dans le présent. C'est très mouvement, la conscience. Très alerte. Très créative. Il y a quelque chose qui parle à travers toi. Puis quand tu es dans cette ventrale, tu es très vivant. Vivant. Ici, c'est mort-vivant. Tu penses que tu existes parce que tu penses. En bas, c'est que tu existes parce que tu sais. Et si tu existes, tu n'as plus besoin de toutes les preuves pour exister. Fait que tu n'as plus besoin de te prouver que tu existes. Donc, l'arrêt de l'envahissement, l'arrêt de la souffrance attachée, l'arrêt des attaches que tu as attachées karmiquement, tout ça te débarrasse, tu n'as plus besoin. Fait qu'exister, c'est sans attache, sans passé, sans traumatisme, sans futur, que le présent. Liberté.
de ta conscience qui vit à travers toi. Il va utiliser ta personnalité comme un avatar, comme une interface. Et ta personnalité, il faut l'aimer et la mettre de plus en plus avec la conscience pour qu'elle puisse de plus en plus comprendre que sa conscience, c'est elle. Et qu'elle est mortelle, mais qu'elle se dépose dans son immortalité. Puis ça, c'est la sortie de la matrice. Tu comprends? Fait que pour sortir de la matrice, il faut le vivre, si je l'explique corporellement, parce qu'il faut le vivre corporellement. Puisque ta conscience que tu vas ressentir beaucoup, ta conscience est partout et pas juste dans le ventre, mais dans le ventre, tu es capable de la recevoir. Ici, quand le monde, ils vont dans la spiritualité, ici, c'est matriciel. C'est toujours la lumière. Hein? Toujours la lumière. Le cœur, la lumière, t'as la spiritualité bonbon, la gratitude, l'amour. T'sais, en bas, c'est le chaos, des fois, c'est la peur. Mais les deux intégrés, c'est la réalité. Puisque dans la lumière, l'ombre est dans toute forme de manifester. Donc, le féminin, on avait fait un protocole sur la source noire, elle est dans tout. Et ce vide, qui est la source noire en toi, te connecte à tout ce qui existe parce que tout est fait de vide à 99,99%. Donc, cette source, c'est toi. Et cette source n'est pas rien. Elle est informationnelle, vivante. Le silence, c'est de l'information. Et dans ce silence et cette présence, tout émerge. Ta conscience, c'est l'interface de la source. Donc, tu as ta source, tu as ta conscience et tu as ton personnage. Quand on le descend en bas, le personnage, ben là, ça se connecte. Fait que ton personnage regarde ta conscience, puis ta conscience regarde la source. Le personnage regarde la conscience, puis la conscience regarde la source regarde la conscience, puis regarde le personnage. Fait que le personnage, il devient translucide, léger. Ça, c'est vivre. Le reste, c'est penser, vivre. Narratif, conditionnement, croyance, je pense, je juge, je critique, je perçois, je suis sur un narratif basé sur du conditionnement. Et j'évalue le monde selon un personnage conditionné qui me fait croire que je suis ce que je suis. Je m'attache à la culture, à la race, à la mémoire, aux dettes, au karma, aux ancêtres, et je reproduis ce qu'ils reproduisent pour me donner l'illusion d'exister, même si mon personnage souffre, il aime quelque part la souffrance parce que ça lui donne une identité. Il refuse le réel, il veut le changer, il veut pas qu'il soit tel quel. Il veut lui résister pour penser qu'il est immortel. En bas, tu vis ce qui est tel quel. Ça ne veut pas dire que tu fais rien, mais tu le fais à partir d'un centre et d'un axe qui est éternel, qui est ta conscience. Fait que ça veut dire que tu souffres beaucoup moins parce que tu résistes pas, tu n'essayes pas d'avoir le contrôle sur ce qui est. Tu as une puissance intérieure qui te donne un contrôle sur toi. C'est cœur, hein? C'est le fun au bout. T'sais? Fait que le point zéro, c'est tout ça que ça t'amène. Fait que c'est pas juste faire du point zéro, c'est de comprendre l'alchimie que ça donne, qui est l'intégration des charges. Fait que quand tu pars ta connexion du bas, ben tu pars dans l'ancrage de ton corps avec une conscience qui rouvre ici après, au point zéro. Tout est intégré. Puis qui donne une surmentalisation des choses. Ça veut dire que c'est pas un mental conditionné, c'est un mental qui est utilisé par la conscience. Et la conscience, c'est de l'amour intégral, parce que c'est plus et moins. Comme une batterie. Tout est intégré. Ton chaos, ta haine, ton contrôle, ta survie, mais avec une sécurité tellement profonde, puis une perspective tellement plus large de qui on est, que tout ça s'intègre comme ça. C'est ça l'amour du point zéro. C'est pas un amour spirituel où tu polarises dans des états de polarité positive. C'est ça la matrice qu'elle veut qu'on fasse. Parce que pendant qu'on fait ça, on extrait nos charges pour nourrir, puis la matrice l'utilise pour créer tout ce qu'elle veut avec ça. Fait que c'est ça l'arrêt de la diffraction aussi. Qu'est-ce que t'en penses?
quand, quand je t'écoute là, j'ai j'ai- j'ai bien vu là où en fait le personnage il résiste. Pendant tout le temps où tu as parlé, j'avais à un moment donné ma conscience, à un moment donné le personnage, j'ai pu ressentir la différence, tu vois, entre les deux. Et effectivement, mon personnage, il résiste. Je croyais il s'en voulait lui-même d'être le personnage, mais en fait, il est tellement programmé qu'insidieusement, Il a peur de laisser les protections. Ouais, ouais, à fond. Fait Parce que j'ai parce que ces protections, pour lui, ça veut dire vulnérabilité. Mais il a toujours été blessé, dans la survie. blessé. Ah oui, Là, il faut que tu y parles. Là, tu dis, ah oui, tu vas laisser. C'est comme des portes, ça. Quand on arrive à une porte, là, la matrice embarque. Puis là, on devient comme impatient, on est saturé, ça rentre plus. Là, c'est du sabotage. Fait que là, ça veut dire qu'il y a une porte, puis il y a une peur qui est là. Puis la peur, c'est de perdre le contrôle pour se retrouver vulnérable et blessé. Fait que là, il faut que tu comprennes, il faut que tu fasses comprendre au personnage, c'est inspire cette peur-là et dépose-toi dans une vulnérabilité puissante. Dépose-toi dans ta conscience. Plus tu vas plonger, plus tu vas être en sécurité. Plus tu vas plonger, plus tu vas te fondre dans ta conscience et l'immortalité. Plus tu vas être enveloppé, porté par le flot. Le flot. Plus tu vas vivre, plus tu plonges, tu vis réellement. Tu vas arrêter de penser que tu vis. Tu vas le vibrer. C'est comme, là, tu lui donnes plein de bonbons, là, tranquillement. Là. Tu comprends? C'est comme un éducateur, parce que tu l'éduques, parce que c'est comme tu lui dis, gars, oui, tu vas perdre ça, 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 mais tu vas gagner ça, 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 ça. Ça va être le fun. Fait que oui, tu lâches ça pour ça. Fait que là, tu y expliques comme ça, puis là, il va commencer à dire, OK, c'est cool, là, puis ma conscience, c'est moi, puis je m'abandonne à moi-même, OK, la source, c'est moi, OK, puis là, il va dire, OK, là, imagine-toi, là, comment il va se sentir soutenu, ton personnage, puis enveloppé, puis là, il va dire, OK, j'ai plus besoin de me protéger pour ça, j'ai plus besoin de me protéger, j'ai plus besoin de créer, à part ces protections, exactement l'inverse que c'est supposé de me donner. Parce que les protections, ça nous amène exactement ce qu'on veut quitter. c'est génial là. Ce que tu m'as dit, c'est une clé énorme parce que effectivement, en faisant comme ça, le personnage, il va être rassuré. Puis en plus, moi, je me vais me positionner avec plus de conscience en lui parlant. Donc, ça va être lui va être plus rassuré, puis moi, je vais toujours être un peu plus ma conscience. Et là, bah voilà, la tension que je ressentais au début de notre entretien, où je te disais, le personnage, là, il sait qu'il n'est pas cohérent, mais il ne sait pas faire comment. C'est bon, là, et ça, je sais faire ce que tu as dit, parce que je l'ai fait avec des animaux, avec mes animaux qui ont été, certains étaient traumatisés, donc je sais comment les prendre. J'aime faire ça, j'ai la patience, puis je m'émerveille du résultat après. Fais-le avec ton enfant qui a été traumatisé, qui est devenu un personnage. Ouais. Fait que dans le fond, ce qu'on réalise, c'est que c'est nous qui attachons la matrice puis qui la créons par la dissociation. Fait que cette matrice-là, c'est une partie de nous, tu comprends? Fait que quand on a compris ça après, tu sais, la révolte, là, qui est très saine, très important d'avoir une forme de colère contre la manipulation au début. Après ça, tu comprends plus profondément quand tu rentres dans tes profondeurs que la matrice, c'est une création de séparation que l'âme elle-même, elle a créée dans le fond pour expérimenter la séparation. Et dans cette matrice de séparation, tu as des êtres séparés, des plans ou de la connexion qui gèrent la matrice, qui ont besoin de notre énergie. Fait qu'on se retrouve des animaux pour eux, d'élevage. OK, ta conscience n'est pas un animal d'élevage. Alors, fait que c'est ça le changeant de matrice. Là. Quand on va changer de monde, c'est ça qui va de souveraineté. Là. La souveraineté n'est pas, on n'a pas besoin de hiérarchie puis de domination d'aucune forme. Là. Puis cette souveraineté-là respecte le vivant. Parce que le vivant, c'est le féminin puissant qui nous ancre à cette terre-là. Et cette conscience qu'on ressent beaucoup, moi je le ressens beaucoup dans mon ventre, cette conscience-là, parce que ça me donne des états de présence incroyables, puis d'élargissement
je m'élargis dans le sens énergétiquement, puis j'ai plus cette espèce de forme-là. J'ai plus besoin. Je laisse être cette partie que je suis, être là dans la vigilance de l'instant présent, la créativité, puis la vie connectée dans l'éternel présent. J'ai plus besoin d'être ailleurs, là. J'ai plus besoin de m'identifier à rien à l'extérieur. Je suis totalement plein dans le présent. Je m'en fous, là, le reste. C'est ça que ça donne. C'est tellement le fun. Tout ça pour ça. Tout ce jeu pour se perdre, pour se retrouver. Parce que ce qu'on retrouve, ça a toujours été là. Donc, il ne fallait pas travailler sur nous. Il ne fallait pas s'améliorer. Il fallait s'intégrer. Ouais. La matrice, elle a beaucoup joué avec nous autres. Avec le travail sur soi, l'aspect spirituel de l'évolution, puis tout ça. Là. J'ai donné. Moi aussi, j'ai donné. Fait que c'est ça qui se passe pour toi. Là. C'est beau, hein, quand même. Fait que c'est comme ton personnage. C'est l'enfant de ta conscience qui est ton père et ta mère. Ton esprit, ton âme réunis, hein, égales, qui soutient le personnage puis qui va l'éduquer, qui va y parler. En plus, tu développes ton autorité de conscience quand tu fais ça. Fait que je t'entends, je te reçois. Moi là, en ce moment, je travaille beaucoup sur ma résistance à la colle. T'sais, la matrice est tellement intelligente qu'elle utilise tout. Hein. Fait que là, le refus d'incarnation. Le refus de la matière, de la lenteur. Quand tu as un esprit qui va vite, c'est pour moi. Mais c'était mon ego qui voulait se prouver que ça ne devait pas être comme ça. L'entité maîtresse utilisait mon ego pour résister au réel, tu comprends? Pour me faire croire et me donner raison que ça ne devrait pas être comme ça, ce qui est tel quel. Fait que je me suis fait... Là, je l'ai vu, là. Tu sais, je travaille tout le temps. Un coup qu'il y a quelque chose qui est transmuté, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Puis celle-là, elle me prenait de l'énergie, là. Impatience, intolérance, résistance, narratif. Hey, je la nourrissais-tu, la matrice, avec ça? Là, je suis tout en train de réguler ça. Ah, j'ai compris. Là, ma conscience m'a mis ça. Comme toi, un peu dans ta cuisine avec ton copain. Là, tu te lèves un matin, tu dis, si, je viens de comprendre que l'entité maîtresse utilise mon personnage pour y donner raison que les choses devraient être autrement. Donc, pas dans une matrice de prédation, puis tout ça. Fait que là, lui, il résiste dans sa tête, évidemment. Puis là, il a nourri la matrice. Oh boy! Là, ça a fait tac! Fait que là, ma phrase, c'est je laisse la matrice être ce qu'elle est. Je laisse la vie, ce qu'on appelle la vie, être ce qu'elle est. Je laisse les autres penser ce qu'ils veulent. Je laisse le système être ce qu'il est. Mais laissez-moi prendre la responsabilité de ma création dans l'instant présent. Et ma création, c'est d'être dans ma conscience le plus longtemps possible aujourd'hui. C'est-à-dire avec une hyper-présence totalement là, dans la vigilance de l'instant présent, avec une fréquence vibratoire qui s'exprime à travers moi. C'est ça ma responsabilité de m'offrir aujourd'hui. Aïe, aïe. Là, je fais ma vaisselle, je passe la balayeuse, je rampe des puis tout ça. Puis là, ce que je vis, c'est que dans ma conscience, le temps est présent et j'ai le temps de tout faire mes trucs. Et je suis tout. Il me reste du temps. Il me reste 5 minutes pour aller faire pipi, si je n'avais pas de temps dans mon personnage. Fait que le temps n'est pas le même dans la conscience parce que le temps il est réel. Il n'est pas matriciel. Fait que tu as du temps de faire tes trucs. Tu as le temps de faire tes trucs. Tu as du temps pour t'occuper de toi. Ça se gère beaucoup mieux. Du coup, l'entité maîtresse, comme tu dis, parce qu'elle a prise, si elle pouvait te faire être impatient et te faire que les choses doivent aller plus vite, etc., elle avait pris sur ton ego, mais c'est parce que c'est soi-même qui avons une... En fait, j'ai pas besoin de m'occuper de cette entité maîtresse, moi j'ai juste à m'occuper... Ben, ça fait du bien de dire l'entité maîtresse, je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que ça permet à ton enfant, qui est ton ego,
De dire, hey, Mon- Ah tu, ouais. tu n'es pas ça. Ah, Fait que viens vers moi. ah, T'as ouais. Ah, 3 c'était fauteuils, hein? culpabilisant. Fait que là, c'est comme. Parce que si tu dis tu sais, c'est fatigant. Fait que là, tu dis ça, dis ça au je. Ça l'amène là. Ça, c'est qui ça? C'est ça la matrice. OK, ça, c'est le système qui me maintient dans la séparation. C'est sa job à l'entité maîtresse. C'est pas qu'elle est fine ou pas fine. C'est sa job. Là, tu dis ça. Toi, tu me dis ça, mais voici ce que je fais. Là, j'ai mis en lumière comment tu procédais parce que c'est très subtil. Là, j'ai vu cette subtilité-là. Dans le fond, je l'ai vue parce que j'étais prêt à la voir. Pourquoi? Parce que j'ai plus d'identité qu'avant et j'ai moins besoin de cette forme pour exister. Donc, quand tu as vu tout ce que tu as vu dans ta cuisine après l'atelier, comme ça, je sais que ce que tu as vécu, c'est de l'instantané. C'est parce que tu as plus d'identité et tu es prête à laisser une forme artificielle. Ça fait que là, tu vois quelque chose que tu voyais pas. Tu comprends? Fait que ça, c'est comme ça que ça se passe. À chaque plateau, liberté de présence, d'être là, total, présent, dans ton essence qui s'exprime à travers toi, qui est totalement une fréquence différente, c'est facile à savoir. Il n'y a pas de tension. La respiration est très abdominale, tu es très, très ancré, tu es très présent, puis tu n'as plus d'inquiétude, tu n'as plus de stress, tu n'as plus t'as plus d'inflammation corporelle. Ta digestion est incroyable, tu dors comme un bébé, tu n'es plus dans le champ des autres, tu n'es plus dans la société matricielle, tu es dans ton espace, les autres sont dans leur espace, ils peuvent faire et dire ce qu'ils veulent, que ce soit incarné, désincarné, entité, mais ça n'a aucun effet dans ton espace. Et tu n'es pas dans l'espace des autres, et tu te ramènes ton cul dans le tien. On appelle ça la crise de paix. La crise de paix. Et cette paix-là, elle est dans l'intelligence de la créativité et du mouvement. Elle n'est pas passive, et cette neutralité-là n'est pas passive, elle est active et créative. Elle est très vivante. Mais elle est active, non réactive. Elle est libre d'action dans l'instant présent et non liée à des conditionnements puis à des structures qu'on a parlé tantôt de compensation puis de survie. Fait que ça, c'est vivre. L'autre, c'est penser vivre. C'est survivre, ouais. Ben, c'est ça, c'est la crise de même.